Hello, bonjour la team des balances, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors c'est parti pour une lecture intuitive trimestrielle, donc principalement pour le mois d'octobre, novembre et décembre 2021. Si vous désirez visualiser la lecture intuitive annuelle pour toute l'année 2021 et compléter octobre, novembre, décembre, vous pouvez voir en bas de cette vidéo, il y a le lien de la lecture intuitive annuelle pour les balances. Alors, c'est parti. On va prendre 3 cartes. On va nous parler d'une certaine maturité pour les balances. Projection. Et le guide, très très beau, banalité, on lâche complètement, là les balances, c'est très très bien. Permettez-moi juste de vous informer avant de débuter cette lecture intuitive. Alors, premièrement, c'est une lecture dite générale. Elle ne peut pas parler à toutes les balances de l'univers. On a tous des vies différentes, des problèmes différents, des éducations différentes, des formations différentes, des situations familiales différentes. Enfin bon, bref. Vous êtes tous différents, cette lecture ne peut pas parler à tout le monde. Ça, c'est important de comprendre. Par contre, nous parlons d'énergie. Donc, il y a des points en commun. Il y a certainement des informations qui vont résonner plus que d'autres. Prenez vraiment ce qui vous touche le plus et le reste, vous laissez de côté. D'accord? Ça, c'est très important pour la compréhension d'une lecture intuitive. Et puis enfin, je voulais vous informer en direct que mon nouveau site internet est online. Voilà, je vous laisse aller guigner un petit peu, regardez les prestations que je vous propose. Le site internet est très simple, c'est elenacoachintuitive.com. Voilà, alors c'est parti pour la team des balances. Bon, ben déjà, on sent que ici on arrive à une certaine phase de maturité, de compréhension. Avec la carte maturité ici, on sent que tous ces événements qui se sont produits de janvier à septembre ou octobre ici, parce que là nous sommes en octobre 2021, votre période d'anniversaire, les balances, on arrive ici à une phase de maturité. Je ne parle pas de renaissance, mais vraiment où vous savez parfaitement, comme si vous avez appris énormément de choses durant ces 10 derniers mois. Vous avez appris quoi? Pour moi, vous avez appris le lâcher-prise. Vous avez appris à vous connaître. Vous avez appris à vous aimer, à vous analyser, à comprendre une situation dans son intégralité. Vous avez aussi appris pour certains à vous fier à vos intuitions, à écouter votre guide, à vous lâcher un petit peu plus du mental et être un peu plus spirituel pour certains balances. Pour d'autres, cette carte banalité, elle est toujours, moi je l'aime bien, moi elle me fait rire, j'ai toujours une interprétation totalement différente de celle du livre. Moi cette carte banalité, c'est qu'on dirait qu'au mois d'octobre, vous avez envie de faire comme vous voulez. Puis si vous avez envie d'aller cueillir des fleurs, vous allez cueillir des fleurs. Enfin, bref, faire vraiment ce que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, pendant que d'autres seront certainement en train de stresser par des événements, vous allez peut-être faire autre chose. Voilà. Moins vous prendre la tête. Voilà, c'est ça la carte banalité. Prendre les choses avec beaucoup moins de prise de tête. Je vous sens vraiment, mais c'est pas grave. Allez, on passe à autre chose. Cela ne me regarde pas. Ok, je comprends ton problème, mais là, je vais aller cueillir des fleurs. Enfin, vous voyez, banalité, c'est que on peut vous parler d'une situation difficile, hein, par exemple comme la Covid-19 ou des situations compliquées, de crise ou de problème, et vous êtes complètement conscient de la situation que vous vivez maintenant, mais vous avez envie, ici au mois d'octobre, de prendre soin de vous, de suivre vos intuitions,
et de vous focaliser sur votre bien-être. Voilà ce que je ressens pour le mois d'octobre pour la team Balance. Allez, c'est parti. Ça, c'était plus sur le plan psychologique. Je sens un petit peu les finances aussi. Hein. J'ai guigné un petit peu, j'ai spoilé pour voir un petit peu ce qui allait se passer les mois prochains. Je pense que vous êtes très focus sur vos finances ici au mois d'octobre. Et je profite de vous souhaiter à tous les balances un joyeux anniversaire. Parce qu'effectivement, certains au mois de septembre, puis d'autres ici au mois d'octobre. Alors, joyeux anniversaire à la team Balance. C'est parti, 3 cartes. 3 cartes. Des discussions. Ok. Waouh. Bon, ça, c'est le point fort de la balance. Hein. Discuter, communiquer, échanger, dialoguer, négocier, trouver des solutions. On est là-dedans. Ici, au mois d'octobre, alors on peut avoir des déplacements, des voyages, ici avec la carte étranger. On peut aussi avoir pour vous un retour ici favorable, possible que sur le plan professionnel, on vous propose un poste évolutif, pour certains. Pour d'autres, pour tous ceux qui travaillent dans le milieu de la communication, site internet, des réseaux sociaux ou journalistes, dans la presse, à la télévision, sur internet, météo, j'entends aussi la météo, pardon, dans des milieux internationaux, tout ce qui est organisation mondiale de la santé ou organisation mondiale du travail ou organisation, voilà, dans ces types d'organisations-là, on voit une très très belle évolution où vous prenez la décision de rentrer et de faire une autre formation ou un complément, maturité, un complément qui va vous permettre d'avoir un poste supérieur ici. Donc là, on est vraiment plus sur du professionnel. Hein. Ici, la team Balance, alors peut-être que pour votre anniversaire, vous allez vouloir vous inscrire à une nouvelle formation pour développer des compétences dans votre secteur d'activité afin de pouvoir avoir un salaire plus élevé ou un poste plus évolutif. Ici, j'ai une concentration beaucoup sur le professionnel et du financement ici. Alors, pour tout ce qui est le milieu commercial, on vous voit vraiment une belle évolution aussi dans tout ce qui est commercial, vente, négoce, juridique aussi. J'ai aussi juridique politique aussi pour certains politiciens. Voilà ce que l'on peut dire avec ces cartes. On va regarder maintenant. Je vais prendre, parce que pour vous les balances, j'aime pas prendre le Béline parce qu'il est un peu trop dur. Pour les balances, je vais prendre un autre oracle. Pourquoi pas? Juste un petit instant, je laisse mon intuition. Allez, voilà, j'ai la carte réussite qui est tombée. Ok, je prends le Béline, parce que j'hésitais, mais pour finir, voilà, j'ai la carte réussite qui est tombée. Donc c'est sur le plan professionnel. Le Béline est un peu dur et avec les balances, des fois, j'aime pas trop être radicale. Donc raison pour laquelle... Ah, on a une intelligence ici. Intelligence et plaisir. Ok. Réussite. Donc la carte réussite, la paix. La carte réussite est tombée hein, ici pour la team Balance pour le mois d'octobre. Ouais, il y a une construction, il y a une maturité. Ok, c'est parti, 3 cartes. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Ah, donc là, on va parler un peu du sentimental ici. On va parler du sentimental. Intelligence. Bon. Alors ici, pour le sentimental, on est au mois d'octobre, hein, pour votre anniversaire. Donc le Béline, comme je vous ai expliqué, c'est quand même un oracle qui est assez cash, direct, et puis
il est assez carré, hein. C'est un oracle, c'est pas, il caresse pas dans le sens du poil. Voilà. Alors, et c'est la raison pour laquelle je voulais pas le prendre, et voilà pourquoi. Alors, on me parle de trahison sentimentale. On me parle de coupure sentimentale. On nous parle d'une situation sentimentale difficile. Cette carte trahison, je vais juste rajouter une carte en plus parce que ça ne me parle pas. Ouais, vous êtes un peu renfermé. Au mois d'octobre. Alors, sur le plan professionnel, ça va très bien. Hein, on a une réussite, on a une belle évolution. On l'a vu tout à l'heure, une bonne maturité. Au niveau de la communication, ça se passe très bien. De ce côté-là, ça se passe bien. Ici, le Béline, lui, il est un petit peu plus dur sur le plan sentimental. Ça reste général, d'accord? Ça ne pourra pas parler à toutes les balances. Si sur le plan sentimental, tout va très très bien et que là, je parle d'une certaine fragilité, ça ne vous parle pas, ok? Par contre, pour d'autres, on sent que on a... Alors, soit une trahison sentimentale, vous vous sentez vraiment mis à l'écart, ici avec la carte fermeture, vous aimeriez ici avec les bougies quand même un certain éclaircissement par rapport à l'amour que vous portez à votre conjoint, à votre mari, à votre femme. Vous vous sentez mis à l'écart, blessé, trahi peut-être pour certains, et vous aimeriez trouver un éclaircissement ici. Et ouais, la carte intelligence, c'est de comprendre cette relation sentimentale. Pour cela, ce que vous allez mettre en place, et ça les balances, ils sont forts, vous allez communiquer. Vous allez vouloir parler, trouver des solutions, échanger avec la carte étranger pour pouvoir comprendre cette situation. Mais là, on est sur le mental ici, on est beaucoup sur l'intelligence. Ok, la situation est telle, on peut imaginer ici des balances en relation triangulaire où on a plusieurs personnes dans une relation et on aimerait comprendre où est-ce qu'on en est, comment est-ce que l'on avance, comment est-ce qu'on évolue. J'ai envie de réussir cette relation sentimentale, parce que c'est le Béline, hein, la carte, avant de tirer les cartes, elle avait sauté. Donc, j'ai envie de réussir ma relation sentimentale. Je comprends que la situation actuelle est un peu complexe. Vous avez peut-être trahi votre compagne ou votre compagnon. On vous a mis un peu à l'écart. Et là, on sent que vous avez envie de trouver des solutions ici. Et ces solutions, ça va être la communication. Ça va être la communication, une communication intelligente, sensible. On voit une certaine sensibilité aussi. Mais les choses prendront son temps, parce que j'ai quand même une élévation, une évolution sentimentale ici pour la team Balance, mais on peut sentir une complication au niveau de la communication, ou une complication, une difficulté pour un retour sentimental. D'accord? N'oubliez pas qu'on a quand même eu la carte réussite. Donc je pense que, au vu des échanges, au vu des communications, des éclaircissements, au vu de votre maturité, on arrive ici à trouver un compromis avec son compagnon ou sa compagne, parce qu'on a la carte amour ici. D'accord? Super, on va regarder le petit oracle de l'intuition. Je vais juste choisir une carte du petit oracle de l'intuition, juste pour nous résumer le mois d'octobre pour la team Balance. Une belle évolution. Je vais choisir une carte que je laisserai poser sur le tableau. Une carte pour la team Balance. J'ai la carte fin et succès. Je pense que c'est la fin d'une situation compliquée ici. C'est la fin d'une situation difficile.
et le début d'une évolution. Vous arrivez ici à la fin d'un cycle, on est au mois d'octobre pour les balances, c'est la fin d'une relation peut-être compliquée, complexe, et on évolue vers le succès. Hein, j'ai succès ici cet automne, succès et réussite ici, donc on a une fin, ça il faut l'entendre, et il faut aussi l'accepter, l'accueillir. Cette fin, à vous de l'interpréter, à vous de voir comment est-ce que cette fin, c'est la fin de quoi? J'ai envie de vous poser la question ici pour vous, les balances, c'est la fin de quoi pour vous au courant du mois d'octobre? La fin d'une trahison, la fin d'une situation compliquée, la fin de problèmes, la fin de... Voilà, à vous de définir en quoi ce mot fin, ici, au mois d'octobre, correspond pour vous. J'ai la fin, mais j'ai le commencement, j'ai une évolution, d'accord? C'est la fin d'une non-communication peut-être, hein, pour certains, et on évolue ici vers une communication bienveillante, une communication guidée ici. Et on évolue ici vers le succès, pour moi, cet automne. Épanouissement. Voilà, c'est la fin des troubles et le début d'une évolution et d'un épanouissement. Élévation 2 fois, élévation. Ouais, vous terminez un cycle ici, c'est stop, c'est fini de terminer. Là, vous terminez quelque chose ici. Laissez-moi un petit message en commentaire pour que je puisse comprendre ici pour vous. Pour chacun des balances, c'est la fin de quoi? C'est la fin ici et c'est le début de quelque chose. On va regarder un petit message de nos guides, un petit message de votre ange gardien pour le mois d'octobre. On va regarder pour la team balance. Oups. Un nouveau départ. Ouais. Oh, je suis curieuse. Ah, je suis curieuse. Vous savez, je vais vous dire un petit secret. Mais vous le dites à personne, hein, ça reste entre nous. Vous aimez bien venir écouter mes lectures intuitives. Eh ben moi, j'aime bien quand je les fais. J'adore aussi recevoir vos retours. Ça m'excite souvent beaucoup de voir que ça résonne énormément. Voilà. Et j'ai hâte vraiment d'avoir vos retours, la team balance. Parce qu'ici, c'est la fin de quelque chose et un nouveau départ. Hein. Zéro, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. Regardez, on a la carte étranger ici. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Vous voyez, avec la carte évolution, chaque étape, j'ai des frissons. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde, voyez, et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Avec la carte succès. Ah, j'ai hâte d'écouter vos commentaires. C'est la fin de quoi et c'est le début de quoi? Merci. Allez, c'est parti. On va se concentrer. On va regarder maintenant le mois de novembre pour la team Balance, novembre 2021. Je vais brasser les cartes un petit peu plus tard. Je laisse comme ça. Hop. Hop. On brasse les cartes après d'un bon coup. Et là, on va faire comme l'année dernière. Hop, hop, hop. La banalité, je mets ici et regardez, on va parler d'abondance, on va parler de la source, on va passer l'attachement au passé et le ralentissement. Je suis curieuse, j'ai envie de voir ce qui vient après. Ok, super. Alors ici, pour le mois de novembre, on a un ralentissement. Novembre, ici on a un ralentissement, mais c'est pas grave parce qu'on a vu qu'il y avait une évolution au courant du mois d'octobre. De toute façon, vous êtes bien guidés, on avait vu au mois d'octobre. Ça avance, mais à petits pas. D'accord? Ça avance à petits pas. On a peut-être ici encore certaines balances qui ont un attachement au passé. Vous êtes pris par une relation peut-être sentimentale du passé
qu'il faut encore oublier, ou un attachement sur des valeurs, des pensées du passé. Ici, on vous demande de lâcher prise, ici, avec cette carte, l'attachement du passé, de vraiment vous focaliser sur maintenant, sur ce qui se passe là, aujourd'hui, maintenant, sur le temps présent. Vous êtes accompagné ici avec la carte la source, vous êtes guidé. Le chemin sera éclairé, il y aura moins de tracas. Vous trouvez votre équilibre. Vous allez à partir du mois de novembre commencer à trouver un équilibre financier avec la carte de l'abondance. Vous voyez, on a la lune et le soleil ici. Je pense que pour beaucoup de balances, vous allez mettre en place un nouveau budget ou une nouvelle formation ou un poste évolutif comme on avait vu avant, changement de carrière pour d'autres, des investissements importants pour d'autres balances aussi. Et tout ce que vous allez mettre en place, ce seront des investissements déjà bien réfléchis. Et surtout, là je parle de finances, hein, et surtout enrichissant. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Avec la carte source, elle est puissante cette carte, on sent une chaleur. Vous allez briller, la team Balance. Vous allez être très solaire. On va vous repérer, on va vous voir. Vous allez briller. Voilà ce que je peux dire pour vous avec ces 3 cartes. Allez, c'est parti, on va prendre l'oracle des miroirs pour la team Balance. Alors, permettez-moi juste de brasser un petit peu les cartes, parce que hein, on a la carte de la justice. On peut avoir un éclaircissement sur une affaire juridique au courant du mois de novembre pour la team Balance. Je profite du moment où je brasse les cartes. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou la partager plus tard à une personne Balance. Et pourquoi pas à cliquer maintenant sur le petit bouton abonner pour vous abonner à ma chaîne et la petite cloche à côté pour pouvoir recevoir les notifications quand je poste une vidéo. Voilà. Oh, il y a beaucoup de communication chez vous. Oh, il y a un retour. Oh. Ouais. Bon. Ici, au mois de novembre, donc au niveau du chakra de la gorge, ça va bien se passer. Alors, ouais, on vous sent quand même juridique. J'avais vu la carte tout à l'heure, hein, quand je brassais, il y avait une carte qui me faisait un petit clin d'œil, c'était la carte de la loi. Si vous avez des affaires juridiques, administratives à traiter, ce sera très radical. On sent que vous n'allez pas laisser... Alors, si vous êtes dans un secteur d'activité juridique, vous êtes avocat, juge, policier, des métiers d'autorité, il y aura des décisions radicales qui vont être prises ici ou que vous allez devoir entreprendre. Si vous-même, vous avez une situation actuellement, je dirais, juridique, alors il y a quelque chose qui revient en fait, comme si on a fait recours, hein, comme si on a fait recours, on va rediscuter des finances, on va rediscuter des contrats, ça revient encore une fois, vous allez trouver des compromis financiers par rapport à une problématique. Là, on a vraiment quelque chose qui va vous embêter au courant du mois de novembre. Vous n'allez pas vous laisser faire de toute façon avec la carte accusation. Vous allez parfaitement gérer cette situation. Vous allez au contraire même éclairer et mettre lumière sur la situation. On peut avoir aussi un retour. Alors là, c'est encore un peu trop tôt, j'ai pas d'autres cartes pour compléter. On peut avoir un retour. Une personne de votre entourage sentimental ici qui voudra revenir, d'accord, une ancienne copine ou un ancien copain
qui voudra vous recontacter pour discuter, peut-être. Et puis, voilà, quoi, ce sera peut-être pas, vous allez peut-être pas accueillir cette personne. Accusation, fatalité, c'est quand même assez fort, hein. On sent que ce retour de cette personne, enfin, voilà, ça va pas être un moment de... Alors, soit la personne vous a trahi, ou vous avez passé des moments difficiles, cette personne revient, je pense que là, vous allez être un peu dur avec la personne. Si ce n'est pas dur, mais c'est essayer quand même de dire, écoute, voilà, à quoi ton attitude a été inacceptable, voilà. Mais on a quand même contrat, donc on voit que vous allez discuter. Au départ, ça risque d'être un peu... voilà, un peu chaud, avec, hein, on a le feu ici. Et puis ensuite, vous vous mettez en accord. Ça, c'est sur le plan sentimental. Alors, difficile au début, puis un accord après, hein, d'accord. Au niveau des négociations, vous ne lâchez pas l'affaire. Alors, si vous êtes dans le milieu... Waouh, j'ai le miroir magique. Donc, vous trouvez une solution. Vous trouvez une solution, d'accord. Malgré ces complications qu'on pourrait... Alors, au mois de novembre, vous pourrez avoir des petites complications comme ça. Je dirais c'est plutôt relationnel. Conflictuel, relationnel avec certaines personnes. On sent que vous lâchez pas les choses parce que vous aimeriez... hein, vous êtes un signe... c'est la justice, hein, d'accord, un bon équilibre. On est obligé de passer par cette case-là pour trouver cet équilibre. Un équilibre peut-être financier, ça peut être des affaires juridiques que vous aimeriez revenir dessus avec la carte retour. Et après, ici, on a donc le miroir magique qui nous indique que ça va aller. D'accord. Voilà ce que je peux vous dire ici. On va prendre, je vais pas prendre le Béline là, pour le mois de novembre. C'est comme aussi retour, retour, accusation, je l'entends comme... vous retrouvez votre caractère ici. Comme si, voilà, on avait un petit peu de lâcher prise les mois précédents par rapport à une situation. Et là, vous tapez sur la table ici. Hein, là, alors, si vous n'êtes pas balance et que vous venez regarder ce tirage, parce que votre conjoint est balance, votre femme est balance. Alors, ici, au mois de novembre, faut pas les énerver. Hein. Faut pas... Conseil d'Elena. Voilà, faut laisser, voilà, il faut, voilà, faut pas, voilà, le mot d'ordre. Bah oui, mais, oh, trop chou. Faut passer à autre chose. Ouais. Oh. Ça, c'est typique. Le tirage de la balance. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez comprendre ce tirage. J'aurais même envie de vous dire de le développer. Et je pense que vous allez le comprendre. Je vais vous donner les informations. Voilà. On peut voir ici une relation sentimentale qui est en train d'évoluer petit à petit. D'accord? On a des petits pas ici. Je vais parler de sentimental, d'accord? Cette dernière ligne nous parle d'évolution sentimentale ici. Vous faites des petits pas. Vous vous ouvrez beaucoup plus ici. Vous avez envie d'une vie commune et vous allez regarder avec la bouche ici qui fait en forme de cœur et vous allez communiquer vos sentiments, vous allez communiquer votre voix, vous allez communiquer petit à petit ici ce que vous désirez. Vous allez vous ouvrir ici. Par contre, comment expliquer? Attendez. Ici, en novembre, on sent que petit à petit, vous allez vous sentir à l'aise sentimentalement avec votre conjoint. Vous allez communiquer vos sentiments, peut-être un retour.
vous avez envie de quelque chose de nouveau, ou d'un changement de voie, ou d'un déménagement peut-être pour certains. Mais vous allez être un peu dur. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que ce retour, vous le désirez. Vous avez envie d'éclaircissement au niveau de cette relation sentimentale. Les choses sont peut-être beaucoup plus claires maintenant. Mais on a quand même... c'est votre équilibre ici, hein. On voit c'est le juge ici, hein. Donc on a des difficultés de communication peut-être. Ici on a l'enfant, hein. On se bat pour un enfant. Alors ça peut être pour un divorce, mais à vous de voir, parce que là j'ai vraiment des discussions d'amour. Ça peut être le retour d'une ex-femme ou d'un ex-mari qui revient, ou ça peut être une relation sentimentale qui a de la peine à démarrer. Et là, vous parlez d'amour, mais en même temps, on vous sent assez ferme aussi dans vos décisions. Voilà ce que je ressens. À vous de l'interpréter. Ok, c'est parti. Donc, on va prendre une carte du petit oracle de l'intuition pour la team Balance. Une carte. Le doute? Non, j'en reprends encore une autre. Ouais, doute, jalousie, il y a des signes. Ah, ouais, c'est peut-être pour ça. Ouais, donc là, vous doutez. Vous êtes peut-être un peu jaloux. Il y a un retour ici. Ces deux cartes, je les ai laissées tomber sur la carte retour. Vous doutez peut-être sur un compagnon. On a un petit peu des sentiments de jalousie. Ou votre compagnon doute un peu, ou il est extrêmement jaloux ou jalouse. Ce qui crée en fait des difficultés de communication. Il y a des signes qui prouvent cet amour. Il y a des signes ici. Vous êtes guidé avec la carte ici qu'on avait vue ici du guide. D'accord, il y a des signes ici qui vous disent que cette personne est faite pour vous. Mais vous devez passer par une discussion franche et radicale pour trouver un accord en fait avec cette personne. Voilà. Sur le plan financier ou sur le plan des affaires, vous pouvez être passionné par une activité professionnelle ou vous êtes passionné par une activité, on a un début un peu difficile, vous devez négocier des tarifs avec peut-être des partenaires. On a un début un peu difficile, mais ensuite on trouve des accords. D'accord? Voilà pour le mois de novembre. C'est parti pour une carte. Pour la team des balances. Non, je la prends pas. Il y en avait une qui avait sauté. Je la choisis. Hop. Joie et gratitude. Joie et gratitude, chiffre numéro 17. Et c'est la première fois, je crois, que je lis cette carte. Ouais. Joie et gratitude. Voici venu des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout. La lumière, trop beau. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Voilà, je pense que pour vous, la team Balance, vous avez besoin de passer par cette phase-là, de remettre les choses à plat pour pouvoir avancer vers une relation agréable ici. Voilà la team Balance, on va passer gentiment au mois de décembre. Alors le mois de novembre, il n'est pas négatif, hein, d'accord, mais c'est votre équilibre ici. Je pense que certaines vont se reconnaître. Alors je les bresse après, hop. On va regarder maintenant. Hop. Je pose mes cartes là, hop.
On a des changements. Ok, la carte solitude. Ici, donc on est sur du renouveau. Et ce, depuis le mois d'octobre, hein, depuis votre mois d'anniversaire. La carte vacuité ici, la carte noire qui est ici, on nous parle d'un lâcher prise total. Vous faites un vide, un reset en décembre, vous faites un vide total parce que vous avez un mental qui travaille beaucoup ici. Au courant du mois de décembre, vous réfléchissez énormément et là vous allez trouver un équilibre où cette lenteur, et ça ce sera pour janvier 2022, on a une certaine lenteur. Et ça, c'est pas que pour vous, mais pour beaucoup d'autres signes. Je l'ai souvent cette carte, la tortue. Hein. Avec tous les événements qui se passent actuellement dans le monde, on sent que les choses n'avancent pas dans le rythme que la balance aimerait. C'est comme si on m'indique que bon, bah, pendant un moment, peut-être toute l'année 2021, vous aviez des projets, mais ça avançait au ralenti. Ici, on a un renouveau. Regardez cette carte. On a ici le chameau qui regarde vers le passé, qui regarde vers la solitude, qui regarde vers le changement ici. Et puis on a un lion. Donc on va vous sentir avec beaucoup plus d'énergie ici au mois de décembre. Parce qu'on vous sentait un petit peu fatigué, un peu raplapla, un peu sans force. Ben oui, parce que tout est fermé, tout est lent, tout est au ralenti et ça ne correspond pas à cette énergie de la balance. Pour moi, ici au mois de décembre, vous allez faire le vide dans votre esprit et retrouver une énergie. Ici, l'énergie du lion. On va regarder avec... Non, je vais prendre l'ancien, je ne vais pas prendre l'oracle des mémoires, je vais prendre les deux oracles d'Aliasquet pour la team balance. Et puis on va terminer. Ok. Juste 3 cartes. Ouais. On a le soleil ici, on est en plein mois d'hiver, mais ça brille. Vous partez au soleil. Bon, alors pour certains balances, on peut avoir l'envie de partir en vacances cet hiver au mois de décembre, partir au soleil. Pour d'autres, c'est un mois enrichissant sur le plan intellectuel et au niveau des émotions aussi. La carte hiver m'indique que vous recherchez un enracinement. Vous évitez les doutes, les flous. On avait vu au courant du mois de novembre, la carte que j'avais laissée tomber, c'était les doutes. Là, on vous sent enraciné, on vous sent bien, vous avez imposé vos règles, vous avez imposé vos décisions. Ici, on sent une grande maturité avec cette carte, une grande maturité intellectuelle ici, pour certains. Voilà, c'est un grand oui pour moi. Hein. Donc, si vous avez des projets que vous allez mettre en place cet hiver pour l'été 2022, c'est un grand oui ici. D'accord? Pour d'autres, on sent que vous avez besoin d'hiberner. Vous avez besoin de vous ressourcer, peut-être à la montagne, ou vous avez besoin de vous retrouver un peu seul ici. Pour vous ressourcer, pour prendre de l'énergie, tout simplement, et pour gagner en maturité. Voilà ce que je ressens pour la team balance. Je vais prendre avec le nouveau 77 pour la team balance. Vous avez besoin de faire le vide. Et pour faire le vide, vous avez besoin de la nature. Vous adorez voyager, vous adorez la nature, vous adorez partir en vacances. Et je pense que pour faire le vide ici au mois de décembre, peut-être de partir dans une destination que vous n'avez jamais l'habitude d'aller. Peut-être la montagne. Vous êtes peut-être plus mer, on vous invite peut-être la montagne. Vous êtes plus montagne, de partir au soleil peut-être. Mais un lieu où il y a du soleil en tout cas. Hein. Voilà ce que je ressens pour vous. Ouais, c'est chou. 2 fois la carte maturité. Excellent. Waouh, super.
Super la team balance, je pense que vous aviez besoin d'entendre ça. Pour moi, tous ces événements qui vont se produire sur le plan sentimental entre septembre, octobre et novembre vont vous aider à construire votre vie sentimentale. Parce qu'ici, on sent une maturité, regardez, ici on sent une maturité sur le plan sentimental, on sent que vous êtes écouté, la personne que vous aimez vous écoute, la personne que vous aimez a confiance en vous, la personne que vous aimez a envie de construire avec vous. Vous avez peut-être, là au mois de novembre, ce qu'on avait vu là un peu, vous avez peut-être imposé vos règles. Avec diplomatie, je pense, un petit peu, hein, comme les balanciers. Un petit peu avec diplomatie, mais ou pas. Bah, en tout cas, vous avez en novembre imposé vos règles, ou peut-être parler honnêtement sur le plan sentimental de vos envies, de vos désirs. Et ici, ça a été entendu. On aime votre maturité. Sur le plan sentimental, vous êtes stable pour moi, ici en décembre. Parce que vous avez éclairé une situation. Vous pouvez maintenant construire. Oh, une belle union ici. Ici, vous pouvez construire. Alors, on l'avait vu en décembre. C'est un mal pour un bien. En novembre, pardon. C'est un mal pour un bien. En novembre, vous aviez besoin de peut-être briser. Ça peut être ça aussi. Je suis désolée, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais voilà, peut-être que vous allez briser une union pour pouvoir vous retrouver avec la personne que vous aimez. Ça peut être ça aussi, hein. Où vous allez peut-être prendre la décision, où vous avez écouté votre cœur, vous avez écouté votre cœur et vous avez envie maintenant de construire avec la personne que vous aimez, vous avez envie de construire votre vie commune. Là, on a une construction quand même, hein. Sur le plan professionnel, vous allez être attentif à des opportunités, à une évolution professionnelle. Je l'avais senti au mois d'octobre déjà, d'accord ? Je vois des postes à haute responsabilité. Ici, on peut vous proposer des postes avec la carte triomphe et maturité. Une belle opportunité. On vous sent aussi passionné on vous sent passionné dans votre travail. Cette carte solitude, elle n'est pas du tout négative. Au contraire, cette solitude, cette envie de vous retrouver seul, va vous permettre d'éclairer votre chemin. On vous sent bien ici. Parce qu'on a regardez, on a le soleil ici, on a le soleil là, on a la lumière ici. Donc vous avancez à petits pas, avec la tortue, vous avancez quand même à petits pas vers votre objectif sentimental pour moi. À petits pas. Allez, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Oups, 43 minutes, j'ai dépassé mon temps. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour le mois de décembre. Juste une carte. Je la laisse sauter sur la table. Je vais voir si une carte saute. Hop là, elle a sauté, on la prend. Mais en dehors du tirage, elle a sauté ici. Oh, trop beau! Eh ben, on a une union ici, communication en dos de deck. Waouh! Donc, on a effectivement un bon travail de communication. Il y en a qui ont très bien travaillé leur chakra de la gorge. Un conseil pour le mois d'octobre, si vous désirez vous faire plaisir, la team Balance, je vous invite comme cadeau d'anniversaire à vous faire plaisir, à aller faire un soin énergétique pour vous, en travaillant principalement ici, comme je l'ai découvert, le chakra racine et le chakra de la gorge, au niveau de la communication, parce qu'on a vu qu'au mois de novembre, on va avoir des discussions intenses qui vont porter ses fruits. Donc ici, j'ai sur le plan professionnel peut-être des conflits professionnels, mais on est obligé de passer par là, ou ensuite on trouve un accord, une union. Vous voyez, on a union ici, on a union ici. Sur le plan sentimental, on pourra se retrouver dans cet hiver, dans des difficultés avec son conjoint, de pouvoir trouver un terrain d'entente. Ici en décembre, on avance favorablement. On a la carte union ici et la carte union ici. Voilà la team Balance. Allez, on prend une petite dernière carte.
Très beau tirage. Dernière carte ici pour les balances. Pour le mois de décembre. Hop, 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver... Pardon, j'ai mal à la gorge. Je vais prendre un peu d'eau. Ah, pardon. Parler pendant 43 minutes. Ouais, il y a le chakra de la gorge. Ici, il y a un travail à faire au niveau du chakra de la gorge. La team balance. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Plus clair, plus clair, plus clair. Voilà la team balance, j'espère que cette lecture intuitive vous a parlé. Merci beaucoup d'être là, maintenant, ici avec moi. Merci pour votre confiance, pour vos petits likes, partages, WhatsApp, email. Grâce à vous, ma chaîne évolue progressivement. Merci infiniment. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée en binôme, rien qu'avec moi, vous allez voir s'afficher ici des petites miniatures où il y aura un petit bouton pour réserver une consultation, une séance avec Elena. C'est avec un grand plaisir que je vous accompagnerai et que je vous guiderai. Voilà la team Balance. Je vous envoie toute mon affection et je vous dis à très bientôt. Tchuss!